Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 16 juin 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve pour parler de VET, la crypto-monnaie de la blockchain VeChain. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur VeChain, donc c'est l'occasion de reparler de ce projet. Comme d'habitude, on divise en deux parties, une partie fondamentale avec une explication de ce qu'est VeChain, de son actualité, et ensuite on attaque la partie technique avec des targets court, moyen, long terme d'achat et de vente sur l'évolution du projet. Et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que VeChain ? Déjà, VeChain, c'est une blockchain, il faut comprendre que c'est une blockchain même de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure qui a pour but, principalement, de mettre en place des blocs techniques de façon à ce que les personnes puissent utiliser la technologie de la blockchain dans des utilisations concrètes de la vie de tous les jours et de la vie des entreprises. C'est vraiment une blockchain qui est tournée vers l'entreprise, Innovate Your Enterprise, parce que leur principe, c'est vraiment de favoriser l'adoption de la blockchain pour le business, avec principalement deux choses qui sont tournées, c'est la notion de supply chain et ensuite de certification, avec la notion de véhicule passport qui permet d'avoir une traçabilité de certains éléments tout au long de la vie de, par exemple, un véhicule ou d'autres éléments. Donc c'est vraiment une blockchain qui est tournée vers les entreprises. Le but, c'est de pouvoir définir des solutions à travers la blockchain pour un cas particulier et ensuite de le proposer aux différents business pour pouvoir valoriser VeChain. Alors, VeChain à côté, c'est une blockchain qui est plutôt classique, c'est-à-dire que c'est un proof of stake dans lequel on a très peu de consommation en termes énergétiques, on a des coûts de transaction qui sont très faibles et on a une scalabilité qui est plutôt ok, en tout cas dans la norme habituelle. Par contre, ce qui le différencie des autres blockchains, c'est qu'il a un système de fonctionnement avec deux tokens. On a le VET, donc qui est le token principal qui sert principalement à la gouvernance, et ensuite on va avoir le VTHO qui permet en fait de payer les frais de transaction. Il faut comprendre que pour avoir justement ce VTHO, c'est simple, il faut posséder du VET et on va recevoir du VTHO à peu près tous les blocs. Il le voit ici qu'on a une génération qui est effectuée pour toutes les adresses qui détiennent du VET, et cela tous les blocs. Et il faut savoir aussi que ce VTHO est donc utilisé pour les frais de transaction et va être burné partiellement, je crois que c'est 70%, 75% qui va être burn à chaque transaction, donc qui permet d'avoir quelque chose qui est stable, et même quand on regarde le prix du VTHO, on voit qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus stable que le reste des cryptos. Le but était justement de décorréler la volatilité et d'avoir un token qui permet d'avoir la gouvernance et d'avoir la génération nécessaire du token d'utilisation, et on a le token d'utilisation qui lui-même sera reversé au masternode partiellement, parce qu'il y a une partie qui sera burn, et donc on a bien un système qui fonctionne même plutôt bien. On a d'autres modèles qui sont en train d'essayer de se construire autour de ça, mais c'est pas forcément très simple d'avoir un bon équilibrage. Ça marche bien parce que c'est une blockchain qui n'est pas tournée vers l'utilisation publique, bien que on va aborder ça, c'est en train de changer, mais qui est vraiment à la base tournée vers l'utilisation de use case pour les sociétés, dans le sens où on met en place un soft, où on intègre justement VeChain à un soft déjà existant pour répondre à une problématique. Alors quand je vous dis que c'est en train de changer, oui, parce que ils ont refait entièrement leur site ainsi que le white paper qui est mis en place, donc je vous invite à aller le relire. Si vous avez déjà lu le premier, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de changements. Ça reste quand même assez flat, on est dans quelque chose qui est à peu près classique aux autres blockchains, dans le sens où on est dans une forme de révolution, que c'est une blockchain qui est là pour l'avenir, qui est là pour interconnecter les écosystèmes, qui est là pour pouvoir mettre à disposition la technologie de la blockchain facilement, à faible coût. Voilà, on est vraiment dans la dynamique de blockchain for all, c'est exactement ce qu'il est en train d'avoir, et on voit qu'on a une redynamisation de l'image de VeChain, qui est, là on a la nouvelle image, et ici tout ça en fait c'est l'ancien site que je garde toujours pour historique, parce que c'est toujours très intéressant de voir l'évolution, et c'est vraiment dans la norme que l'on voit actuellement des autres blockchains, où on est dans une phase où on prépare le prochain bull run. Donc ça veut dire qu'on modernise l'image, on met à jour tout ce qu'on peut mettre à jour pour se préparer à avoir un nouvel afflux de liquidité dans l'utilisation. Clairement, ils sont en train de se tourner un petit peu plus vers l'utilisation générique, avec différents modules qui sont mis à disposition pour les créateurs et les développeurs, mais ça n'empêche qu'on est quand même sur une blockchain, il faut pas oublier, vraiment tourner business, avec un cœur de métier sur la supply chain. Alors là-dessus, la supply chain, on a quand même des besoins, oui, mais est-ce que c'est le seul acteur? Non. Est-ce qu'ils ont une avance par rapport à ça? Pas forcément. Et est-ce que la blockchain en elle-même seule suffit? Non. La supply chain, il faut que ce soit intégré dans des softs
complexes de gestion, et là-dessus on n'a pas forcément trop de visibilité sur leur capacité d'intégration et les différents partenariats d'intégration qu'ils ont. Ils ont quelques gros partenariats, mais ça n'empêche que pour l'instant on n'a pas trop de visibilité entre dire qu'on a un partenariat et montrer une solution complexe intégrée à VeChain. On n'a pas encore cette visibilité là, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, notamment avec ce type de blockchain dans lequel on n'a pas forcément un écosystème public qu'on peut valoriser et valider, dans lequel on se repose quand même beaucoup sur la commercialisation de VeChain dans une utilisation fonctionnelle pour les entreprises. Donc faites toujours très attention à votre exposition. On va terminer dans la partie fondamentale, on attaque la partie technique, mais si jusque-là la vidéo vous a plu, prenez une petite pause pour écraser ce bouton like, ça m'aide toujours beaucoup et ça me fait toujours excessivement plaisir. Sur la partie technique, nous avons une très grosse forte accumulation ici, comme d'habitude un petit peu sur ces projets, qui sont ce qu'on appelle les projets old school, donc c'est les projets qui ont déjà un petit peu de background, qui ont un peu d'utilité, dans lequel on a eu première rupture ici, prise de liquidité effective ici au niveau de l'accumulation, première réaction haussière, retest, et ensuite on a la grosse accélération qui nous a mené à un ATH qui était assez violent pour le VET, qui était à 0,27 centimes, donc qui était vraiment très fort au niveau de l'évolution que l'on a pu avoir au niveau du VET, et ensuite, donc ça a été, en avril 2021, suite à la cassure de mai 2021, en fait on n'est pas retourné chercher ce BC, on a fait juste un retest, on a un BC, un AR, un ST, ou un BC, AR, ST si vous voulez, peu importe. Dans tous les cas, nous sommes actuellement dans une phase de sign of weakness d'une distribution de week-off. Sign of weakness, on n'oublie pas que c'est la zone basse dans laquelle il y a une accumulation qui est en cours, et est-ce que cette accumulation est vraiment en cours? C'est ce qu'on va regarder tout de suite, on va juste clean le graphe, je pensais avoir tout retiré maintenant, et oui, nous avons une belle accumulation de week-off qui est en cours avec un CAR STB, et là potentiellement on a un sprint qui est en cours, je pense qu'il n'est pas encore terminé. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas allé chercher la R tout de suite, d'accord, on n'est pas allé chercher les 0,033, dans lequel j'aurais bien aimé qu'on aille vraiment consolider au-dessus au moins une fois, pour justement diminuer la possibilité d'avoir un spring violent, parce qu'on a une target de spring qui peut être assez basse, qui est le bas de la spot zone qui est à 0,08, donc vraiment bas au niveau du VET, dans lequel on pourrait avoir une extension baissière au niveau de la spot zone. La spot zone, je rappelle que c'est une zone d'exposition dans laquelle le prix du VET reste cohérent par rapport à l'ensemble du marché, donc sur lequel on souhaite s'exposer en spot et que le projet nous plaît, ça peut être intéressant d'accumuler dans cette zone-là. Alors, ce qui est aussi important de voir, c'est que pour l'instant on n'a pas de rupture. Très important à noter, c'est qu'on n'a pas de rupture. Si on regarde les break-off structures ici que l'on pourrait attendre, vous allez voir que on est quand même relativement loin. On a le premier qui est celui de la R, qui est obligatoire, même le précédent on n'y est toujours pas. D'accord, les break-off structures pour l'instant ils se font toujours dans une cassure baissière, dans une continuité de la tendance baissière actuelle. Donc on n'a pas de retournement sur le VET. Pour moi, c'est peut-être un peu trop tôt. Soit on fait une accumulation long terme sous une forme de DCA pour lisser son prix moyen. Ça peut être une stratégie. Mais pour moi, on est encore vraiment trop tôt. On a toujours cette target qui est en bas de spot zone. On n'a pas de signe de retournement. On a en plus une politique de la SEC qui est relativement agressive en ce moment. Donc il est fort probable d'avoir une continuité baissière pour pouvoir justement aller chercher un vrai spring vraiment puissant, aller prendre de la liquidité et repartir. De toute façon, dans tous les cas, on en attendra des break-off structures, on attendra à minima la rupture ici des 0,026, dans lequel on pourra avoir une première intention, donc c'est avoir quelque chose qui remonte, chercher ça pour ensuite faire un retest et partir. Là, on aura un premier signe, et si on veut être vraiment conservateur, ce qu'on attendra, ça va être aller chercher ici la rupture des 0,35, pour ensuite à faire le petit retracement et repartir à la hausse. Là on aura vraiment avec une consolidation, il faut pas qu'il y ait une mèche, mais il faut qu'il y ait une consolidation au moins weekly, donc une clôture weekly au-dessus de ces zones-là, pour se dire que potentiellement on repart à la hausse. Et à repartir à la hausse, oui, mais jusqu'où? C'est un peu la question qu'on va se poser là, à savoir que ça va évoluer en fonction de la dynamique baissière, parce que le seul moyen de pouvoir voir ça, ce serait de considérer qu'on a une vague 2 de retracement pour avoir une vague 3, vague 4 d'impulsion. D'accord, donc ça veut dire aussi que VeChain doit derrière signer des nouveaux contrats, avoir des applications décentralisées si elle est ouverte au public, on doit avoir une valorisation du VET par rapport à tout ça. Alors oui, on a une dilution qui s'est effectuée, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait un BC qui était relativement haut, mais ça n'empêche que si on veut retourner dans ces niveaux-là, il faut impérativement avoir un bull run avec de la liquidité et un protocole VeChain qui montre qu'elle a une utilité générique sur l'ensemble des autres cryptos et qu'elle est présente dans son utilité dans la
partie publique et dans la partie privée, dans lequel elle arrive à signer des contrats sur l'utilisation de sa blockchain pour les entreprises. Donc on irait chercher l'objectif classique 1.618, 0.46 que l'on pourrait aller voir, donc classique, hein, sur des impulsions élotistes, vague 1, retracement 2, puissant, fort, et donc vague 3, impulsive, 1.618 comme premier objectif fixé qui pourrait être tout à fait cohérent. Donc on aurait une market cap qui serait quand même relativement élevée pour une blockchain, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut impérativement qu'il y ait des liquidités, et qu'il faut aussi faire attention à votre exposition par rapport à l'ensemble de vos cryptos que vous pouvez déjà posséder. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like, ça me fait toujours très plaisir, et si vous n'avez pas vu la vidéo de ce matin, la quotidienne, je vous la mets en haut à droite, et si vous avez loupé XRP, donc la vidéo update de XRP, je vous la mets là, vous allez voir, c'est très intéressant, c'est surtout très important maintenant avec tout ce qui se passe au niveau de la SEC, donc je pense qu'il est important de regarder et de comprendre les enjeux que Ripple actuellement et les impacts que ça peut avoir sur l'ensemble du monde des cryptos.